Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des infos TCBH. Ici Marc-André Pépin qui vous présente vos actualités. Cette semaine à l'émission, on vous présente une entrevue avec le Centre d'aide aux proches aidants des Basques, communément appelé le CAPAB, pour la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Vous pourrez entendre Mme Jeanne Lapalme, qui est chargée de projet, et M. Guillaume Côté-Philibert, qui est directeur général du CAPAB. Par la suite, on vous présente une entrevue avec M. Étienne Bergeron, qui est le nouveau directeur général de la Ville de Trois-Pistoles, qui nous parle d'une cure de rajeunissement pour les installations de la ville, plus particulièrement l'Hôtel de Ville. Également dans l'émission, vous retrouverez une entrevue avec M. Bertin-Denis, qui est le préfet de la MRC Les Basques, puisque notre reporter Véronique Labbé l'a rencontré pour parler de la fusion potentielle de Saint-Guy, Lac-des-Aigles. Mais on commence tout d'abord l'émission avec une annonce bien spéciale, une annonce d'aide financière pour le développement de projets dans le secteur du tourisme, ici à Saint-Mathieu-de-Rioux, au parc du Mont-Saint-Mathieu. Bonne émission! Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au parc du Mont-Saint-Mathieu en cette magnifique journée. On a une conférence de presse qui va débuter à l'instant. On a quelques belles annonces à vous faire. Donc, chers clients, chers collaborateurs et gens des médias, merci de votre présence en cette conférence de presse tant attendue et surtout ma première conférence de presse en tant que directrice générale de la corporation. Donc, sans plus attendre, j'inviterai Mme Amélie Dionne pour nous adresser quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. Alors, c'est vraiment une joie d'être ici aujourd'hui pour une belle annonce. Donc, comme partout ailleurs dans le monde, on le sait, plusieurs communautés de montagne au Québec font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux très majeurs. Alors, particulièrement celles qui se sont développées autour d'une seule activité de tourisme de montagne, soit le ski alpin. Les changements climatiques, la courte saison d'activité ou la fragilité croissante des entreprises dépendent fortement d'une seule activité saisonnière et bousculent nos modèles d'affaires aujourd'hui. Donc, notre gouvernement est en action pour mieux répondre à ces défis et renforcer la vitalité durable de ces communautés. Donc, nous avons annoncé en avril 2022 un montant de 11 millions de dollars pour développer des plans montagne et des projets en lien avec le tourisme de montagne dans les territoires où l'offre touristique de montagne se distingue et présente aussi un fort potentiel. On est aujourd'hui au magnifique parc du Mont-Saint-Mathieu et vous serez vraiment d'accord avec moi qu'il y a du potentiel. Il y en a beaucoup ici. Donc, le site est magnifique et il y a de l'espace, puis surtout de la volonté de la part de tous les acteurs pour en offrir encore plus à la clientèle. Alors, c'est avec un immense plaisir que j'annonce aujourd'hui une aide financière de notre gouvernement de l'ordre de 300 000 $ au parc du Mont-Saint-Mathieu pour soutenir le développement d'une offre de vélos de montagne. Alors, je vois le beau sourire de nos élus, de tout le monde. C'était très attendu ici à Saint-Mathieu. Alors, il s'agit d'une excellente nouvelle pour que cet attrait touristique se développe, qui est très important d'ailleurs pour notre région. Alors, c'est justement la volonté aussi avec Tourisme Bas-Saint-Laurent de développer le produit vélo. Il y a énormément de potentiel pour nos régions. Alors, ça va commencer ici à Saint-Mathieu avec le vélo de montagne. On pourra s'attendre évidemment à des retombées économiques plus importantes, ce qui est excellent pour nos entreprises locales également. Le tourisme est un véritable moteur de développement économique et je suis très heureuse que notre gouvernement soit présent pour le Bas-Saint-Laurent et précisément pour les Basques, pour qu'on puisse se distinguer davantage.
Je pense notamment aussi aux 6,2 millions de dollars qui ont été annoncés également en avril dernier par ma collègue au ministre du Tourisme, Caroline Proulx, pour soutenir le développement touristique de la région. En mai, on a eu aussi la chance d'octroyer 1,8 million de dollars à Lac des Aigles pour un centre d'interprétation des salmonidés. Donc, bref, on veut vraiment que le tourisme contribue à enrichir la région et spécifiquement les Basques, avec des acteurs comme Tourisme Bas-Saint-Laurent, le Parc du Mont-Saint-Mathieu, et on prend les moyens d'y arriver. Alors, je ne prends pas plus de temps de ma part et je souhaite longue vie à ce beau projet qui a mis des sourires dans la salle tout à l'heure. Alors, c'était très attendu, effectivement, donc je suis très fière de venir confirmer 300 000 $ aujourd'hui pour ce beau projet. Merci. Je monte ça un peu. Bonjour tout le monde! Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je salue les salutations d'usage, ma collègue Émilie, monsieur le préfet Bertin, collègue maire également, Philippe. On a des gens de Trois-Pistoles ici, je pense, hein? je salue également monsieur Rioux, président du conseil d'administration. Écoutez, c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui ici avec vous, réunis. Là, au début, je n'étais pas certain de la conférence de presse. Là, je voyais tout le monde dehors. Je me dis, là, ça se peut-tu que ça soit en pleine montagne? Mais là, on est ici au chaud. Ça se prend bien. Et du coin de l'œil, je ne peux pas oublier le maire, bien sûr, de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Riou, M. Roger Martin. C'est un plaisir. Je te salue également. Écoutez, je vais vous confier une chose. Moi, en étant un peu plus jeune, hein, je suis encore quand même jeune d'esprit et de cœur, j'étais un amateur de vélo. Donc, je faisais beaucoup de vélo de montagne. Et j'ai jamais pensé qu'on pouvait développer autant que ça le sport de vélo de montagne. Au départ, on faisait un peu du vélo dans des endroits, sans dire illicites, mais il n'y avait pas de préparation. C'était des pistes entre des jeunes puis des gens de tous les âges qui se réunissaient, puis qu'avec une pelle, un peu de terre, on faisait des jumps puis on s'amusait. Mais là, aujourd'hui, on voit que le vélo de montagne, il y a une possibilité d'amener ça comme une offre touristique qui permet également à notre région de se démarquer. Puis on le sait ici au Bas-Saint-Laurent, on est très attractif et c'est un moteur économique fort qui est le tourisme. Et aujourd'hui, bien, on le sait, je regarde au loin le magnifique lac Saint-Mathieu, on a une magnifique montagne également, mais là, c'est important d'ajouter des activités autour de ça. On a un camping à proximité, on a différentes activités de plein air, mais de voir qu'on ajoute plusieurs pistes de vélo de montagne, je trouve que ça amène vraiment du dynamisme à l'offre touristique, mais également ça amène une vision. Puis, je ne peux pas passer sous silence également les premières discussions que j'ai eues, moi. Avec Bertin, au départ, on en avait eu plusieurs par téléphone, on se tenait au courant du dossier, mais il y a Charles-Éric également, que je veux saluer, qui est un des instigateurs aussi de ce projet-là. Puis, petite anecdote, Charles-Éric m'avait déjà rencontré à mon bureau pour des projets de vélo de montagne. Puis, je lui avais déjà parlé par téléphone avant ça pour le projet de Saint-Mathieu. Mais là, je lui parlais encore tout à l'heure, puis je lui dis, mais là, on va en faire partout des pistes de vélo de montagne, là. Si ça amène des gens chez nous, si ça fait découvrir nos magnifiques paysages. Alors, Charles-Éric, bravo. Avec ta vision, ton leadership. Donc aujourd'hui, c'est un grand moment. Je le crois réellement, là. Puis même avec M. Rioux tout à l'heure, on discutait, puis il y a déjà d'autres phases d'élaboration, là. Donc on démarre avec une phase 1 pour un projet, mais il y a déjà des gens qui ont encore la volonté, puis également la vision de développer davantage l'offre ici avec la piste de vélo de montagne. Alors, bien, j'espère grandement, avec certains de mes collègues ou amis, j'invite l'ensemble de la population à venir profiter aussi des nouvelles installations. Je pense qu'il faut partager également le bijou qu'on a ici à proximité de chez nous. Et puis, j'espère, bien sûr, être présent pour les futures phases. Alors, merci tout le monde. Bravo. Bravo pour votre engagement, pour le dynamisme que vous apportez pour notre région. C'est important. Ça nous permet d'être attractifs, mais également de retenir les gens ici dans la beauté de nos paysages bas-laurentiens. Alors, merci tout le monde. Chapeau et bonne journée. Merci, Monsieur le député. Maintenant, j'inviterai Monsieur le préfet, Bertin Denis, à vous adresser quelques mots. Bonjour à chacun et chacune de vous, Madame ma députée, Monsieur mon député,
Merci beaucoup d'être là, c'est important. Vous savez, le parc du Mont-Saint-Mathieu, ça a grandi de tranquillement pas vite. Là, on parle de fêter le 50e. Ça a été un paquet d'étapes depuis les 50 dernières années qui, je dirais, se sont concrétisées de façon moderne là, à partir de 2010-2011 avec la mise à niveau du chalet, entre autres, des montagnes, du réseau d'eau pour l'enneigement artificiel. Aujourd'hui, on est rendu à un point où ce qu'on veut, c'est rendre le potentiel 4 saisons de cet équipement-là qu'on s'est donné collectivement, la MRC des Basques. On veut rendre ce potentiel-là 4 saisons à son meilleur. Quel beau moyen que le vélo de montagne. Puis tantôt, on parlait de Charles-Éric, puis il y a l'autre Charles aussi, qui était là, de la gang du Sentier des Écorchis, qui nous ont mis sur la piste, qui nous ont aiguillés vers quelque chose de concret, de conséquent. Tu sais, je disais, pas à la blague, mais en boutade à ma députée, que dans les Basques, il faut toujours demander 3 fois le financement avant de réussir à l'obtenir. Bien là, c'était la 3e fois. Ça fait qu'on a reçu, merci au gouvernement du Québec, de nous aider à ce grand projet. Puis je pense que ce montant-là, bien concrétisé, vient nous donner le goût de mettre la switch à on, puis en français, c'est de mettre le piton on. Non. de lancer cette belle phase-là qui va venir concrétiser le 4 saisons dans notre équipement. Fait que merci beaucoup à tous ces artisans-là, tous les patients qui ont patienté pendant tant d'années. Le conseil d'administration, je sais pas, Gaston, tu vas sûrement le dire tantôt, on a vraiment travaillé fort, essayé d'un bord puis de l'autre. On rencontre des embûches, on essaye des éliminer le plus possible. On travaille fort, ça prend toujours du temps, mais je pense que le résultat va être d'autant plus agréable à constater quand on l'aura. Ça fait que là, moi, je vous annonce aujourd'hui, c'est qu'on peut commencer à mettre une pelle dans terre. On a suffisamment d'argent. Il manque une partie, Maxime, fédérale, pour compléter la phase qu'on veut entreprendre. Mais je pense qu'au pire, on va arrêter au montant qu'on a, ou au pire, on l'empruntera. Mais on peut d'ores et déjà, à partir de cet après-midi, commencer à faire des dépenses et à créer cet équipement-là qu'on veut mettre en valeur. Ça va venir aussi conforter, améliorer nos équipements d'hébergement qu'on a acquis dans les derniers mois et qui peuvent servir 12 mois par année. Ça fait que, mesdames, messieurs, souhaitons-nous bonne chance, souhaitons-nous un beau chantier pour ce vélo de montagne-là. On a un équipement exceptionnel pour le réaliser. On a un devis aussi réalisé par des gens exceptionnels qui nous l'ont proposé. Ça fait que mettons-nous ensemble et réalisons ça comme on a réalisé depuis 50 ans tout l'avènement du Mont-Saint-Mathieu. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, maintenant, j'inviterai Monsieur le maire, Roger Martin, à vous adresser quelques mots aussi. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette inauguration, cette grande annonce. Alors, bienvenue Amélie. Bienvenue Maxime. Bienvenue Monsieur le Préfet Bertin. Bienvenue Monsieur Gaston, qui est le président du conseil d'administration dans lequel je fais partie, puis bien content de le faire. Merci aussi à mes collègues d'être présents. Je vois le maire de Trois-Pistoles, Philippe, le maire de Saint-Simon, Monsieur Denis Marcoux. Alors, bienvenue tout le monde à Saint-Mathieu. Moi, aujourd'hui, je suis bien fier d'être le maire de Saint-Mathieu. Je me pète un peu les bretelles pour dire ça correctement. Saint-Mathieu, ça fait longtemps qu'on attend cette annonce-là. Ça fait déjà quelques années qu'on a le projet d'avoir un vélo de montagne pour faire du parc du Mont-Saint-Mathieu une station 4 saisons. Bien, aujourd'hui, on peut dire qu'on est parti
pour le réaliser. Je suis particulièrement fier aussi. Cette semaine, j'ai deux grandes fiertés. Jeudi dernier, jeudi qui vient de passer, je suis allé à Montréal. On a reçu du Conseil du patrimoine religieux du Québec un prix d'excellence pour la transformation de notre Église en centre multifonctionnel. Fait que moi, j'étais très fier, j'en ai profité pour faire la promotion de Saint-Mathieu puis inviter la centaine de personnes qui étaient présentes là à venir faire un tour à Saint-Mathieu, voir les beautés de Saint-Mathieu. Je remercie particulièrement le gouvernement du Québec, le gouvernement d'Amélie qui, au courant des dernières années, je dirais des 2 dernières années, nous ont aidés beaucoup financièrement afin de mettre nos infrastructures routières, nos infrastructures, notre bâtiment, on a plein de petites choses qu'on a faites à Saint-Mathieu pour rendre Saint-Mathieu attrayant. Attrayant dans tous les sens du mot. Je pense que le gouvernement du Québec a reconnu le potentiel touristique, récréo-touristique de la municipalité. Encore merci 1000 fois. Puis j'inviterai aussi, lorsqu'on va avoir complété plusieurs sentiers de vélo de montagne, bien Maxime, il en a fait, il est encore bien jeune, il pourra venir en faire ici. Tu es le bienvenu, Maxime. Alors encore une fois, on est très fiers de vous accueillir ici, puis on souhaite vous voir dans notre montagne et puis à notre lac pour les années futures. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le maire. Et dans un dernier temps, j'inviterai notre président de la corporation, M. Gaston Rioux, à faire quelques autres annonces. Merci, Annie. Madame la députée, Monsieur le député, Monsieur le préfet, Bertin, Roger, Monsieur le maire de Trois-Pistoles et de Saint-Simon, c'est un plaisir de vous accueillir ici au parc. Au nom des utilisateurs, des employés et du conseil d'administration, nous tenons à vous remercier de cette aide financière et remercions également en même temps le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui rendent possible ce projet tant entendu qui va conforter notre vision 4 saisons. Soulignons maintenant, Bertin l'a souligné, c'est notre 50e anniversaire, fait que soulignons qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle des festivités qui officialise le lancement du 50e anniversaire de la station de ski. Il faut souligner également que cette journée qui est offerte à tous les utilisateurs gratuitement, bien, c'est grâce au fonds de soutien au projet structurant de la MRC des Passes. Merci, Bertin. Effectivement, le parc du Mont-Saint-Mathieu fête ses 50 bougies bien assumées. Pour souligner l'âge vénéral de la montagne, l'équipe s'affaire à mettre en place plusieurs activités festives cet hiver. Le lancement de la programmation de ski planche à Saint-Mathieu de la saison 23-24 se fera prochainement. Plusieurs activités familiales, festives, compétitives sont ainsi prévues tout au long de la prochaine saison. Suivez les activités en temps réel sur nos réseaux sociaux. En même temps, je vais profiter de l'occasion. Vous avez probablement remarqué notre nouvelle image corporative. Le parc du Mont-Saint-Mathieu aborde désormais un nouveau logo. Il est important de souligner qu'il a été conçu, réfléchi et dessiné par les employés du parc du Mont-Saint-Mathieu. C'est les employés qui ne se connaissaient plus avec notre logo, notre ancien logo, qui ont pris le soin de s'inspirer des logos précédents pour créer celui-ci. Fait que la nouvelle mouture conserve les lignes et les couleurs ludiques, tout en nous propulsant dans la 5e décennie en toute modernité. La forme, les couleurs des 4 saisons représentent le lac, la montagne,
le vélo, le golf, l'eau, le feu et l'air. Fait que félicitations encore aux employés pour leur magnifique logo. Également, je profite de l'occasion pour annoncer l'acquisition, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, d'une nouvelle dameuse de Marc Prino. Modèle Bison X, Sébastien me dit de dire. Oublie pas, Gaston, c'est le modèle Bison X qui est présentement en exposition. Vous pouvez aller la contempler parce que c'est un beau bijou. Ce modèle, il offre une technologie de pointe pour l'entretien de nos pouces. Il est extrêmement efficace. Il renforce non seulement notre capacité à fournir une expérience de glisse, mais il permet aussi de réduire considérablement nos émissions de CO2. C'est important aujourd'hui. Cet investissement de plus de 500 000 $ est possible grâce au financement essentiel de 330 000 $ que l'Association des centres de ski a rendu disponible en provenance du Fonds d'aide au tourisme du gouvernement du Canada. Merci, Maxime. Nous tenons donc à exprimer notre sincère gratitude envers le Développement économique Canada et l'Association des centres de ski, des stations de ski pour leur précieux soutien financier lors de cette acquisition. Encore une fois, merci de vous être déplacés un samedi. On a eu une belle brochette d'invités. Que je vous souhaite à tous une excellente journée, puis profitez bien des activités de la journée. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le Président. Et en terminant, j'ai Madame la députée Émilie Dionne qui avait un petit message à vous transmettre. D'abord, je voudrais dire à Bertha, jamais 203, comme on dit dans mon dicton. Et je ne sais pas si ce sera la troisième fois, mais je voulais juste, les gens des Basques, vous dire que le 25 octobre à Matane, je vais déposer un mémoire sur les audiences publiques de la Commission électorale pour faire ajouter le nom, officiellement, parce que je le dis quand même dans mes communications, mais pour faire ajouter officiellement le nom Les Basques au nom de la circonscription. Alors, je ne sais pas si c'est la troisième demande pour les Basques, mais je compte sur votre mobilisation, votre collaboration. Le site électionquebec.qc.ca, vous pouvez déposer des mémoires, vous pouvez déposer des commentaires. S'il y a des gens qui veulent assister à l'audience à Matane le 25 octobre, vous êtes bienvenus aussi. On n'a pas deux chances de réussir, puis ça va prendre toute la mobilisation possible dont les Basques sont capables de faire preuve. On en a vu des exemples dans le passé, alors je tenais simplement à vous le dire, puis c'est ça. Surtout qu'au fédéral, on risque peut-être de perdre le nom Les Basques, alors c'est doublement important pour moi que ça puisse être ajouté au nom de la circonscription une bonne fois pour toutes. Merci. Bon, ben merci tout le monde. C'est ce qui conclut cette conférence de presse. Allez profiter de la belle journée, de toutes les activités, monter en télésiège, jeux gonflables pour les plus jeunes et plein d'activités. Geneviève, elle me dit, il y a un cinéma là, parce que c'est son activité, fait qu'elle veut que ça soit populaire. Bref, il y a du café, il y a des gâteries aussi. Et merci encore une fois à la MRC des Basques pour cette belle journée. Je suis en compagnie de Mme Jeanne Lapalme, la chargée de projet du Centre d'aide aux proches aidants des Basques. Bonjour, Mme Lapalme. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la semaine des proches aidants qui va avoir lieu du 5 au 11 novembre prochain. Mais pour la semaine des proches aidants, vous allez clôturer avec un événement spécial. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'événement qu'on a choisi cette année pour clôturer la semaine de la proche aidance, on parle d'une conférence spectacle qui va avoir lieu le 10 novembre à 19 h. Donc, pour décrire un peu, oui. Uniquement grâce à son bouche à oreille, elle a monté 4 spectacles d'humour, 6 conférences qu'on appelle Confé Show. Et elle a inspiré puis fait rire des milliers de Québécois et d'Ontariens
avec ses interventions humoristiques. Donc, le titre du spectacle, c'est « Aidante naturelle ». Il n'y a rien de naturel là-dedans. Présenté par Madame Chantal Fleury. Elle se décrit comme humoriste, ricaneuse et conférencière. Donc, c'est parti de... Elle a été proche aidante. Elle a accueilli sa mère de 90 ans à la maison. Oui, tout à fait. Elle a décidé de faire des conférences spectacles pour oui, essayer de... Parce que c'est pas toujours facile non plus d'être proche aidante, puis d'accueillir quelqu'un chez vous ou d'aller aider à domicile. Oui, c'est une dame qui, après des études en biochimie, elle a travaillé en recherche et elle a décidé, à un moment donné dans sa carrière, de faire un revirement à 180 degrés, comme on dit. Et puis, c'est ça. Donc, elle s'est dévouée à sa mère, qu'elle qualifie de grand accomplissement dans sa vie. Donc, oui, si vous voulez en savoir plus, les billets sont en vente au Cadorama. Tout à fait. Ainsi qu'au Capable, au 50 rue Notre-Dame-Est. C'est bien ça. Donc, vous pouvez vous procurer les billets au coût de 10 $ et faites vite. Ça part très rapidement, les billets. Alors, on vous invite à communiquer avec nous. Vous pouvez nous appeler pour plus d'informations au 418-851-4040. Pour la deuxième partie de l'entrevue, je suis en compagnie du directeur général, M. Guillaume Côté-Philibert. Bonjour, M. Philibert. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Je suis avec vous aujourd'hui pour parler de la semaine des proches aidants qui va avoir lieu du 5 au 11 novembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien, la semaine nationale est célébrée depuis plusieurs années au Québec. C'est toujours la première semaine complète de novembre pour mettre en valeur justement l'engagement exceptionnel des personnes proches aidantes à travers tout le Québec. Et ici, bon, on a la chance d'avoir un organisme en proche aidance dans les Basques, le Centre d'aide aux proches aidants des Basques. Et donc, on participe à cette semaine-là à chaque année. Et c'est important pour nous. C'est comme notre moment là, pour sensibiliser à cet enjeu important-là. J'ai découvert en faisant quelques recherches sur le Capable, qui est le Centre d'aide aux proches aidants des Basques. Bon, vous avez vous avez une mission première, puis aussi vous offrez 3 services. Le répit pour les personnes des proches aidants qui doivent aider quelqu'un. Également, vous donnez de l'information, puis vous donnez aussi des formations pour les proches aidants. Oui, c'est ça. Les formations, c'est dans le but vraiment d'outiller les gens là, sur différentes thématiques, là, comme au niveau de la maladie d'Alzheimer ou comment accompagner un proche dans ses déplacements sans se blesser ou encore les cours de RCR. Donc, c'est toutes des formations qu'on organise. Oui, il y a de l'information à travers notre bulletin, à travers notre site Internet qui est très complet, à travers une nouvelle infolettre maintenant qui a été développée par notre chargé de projet en communication. Le volet répit à domicile là, qui est très apprécié. Et je pourrais même nommer un nouveau service qui est le centre de jour. C'est-à-dire que c'est un endroit où les personnes aidées peuvent venir faire des activités pendant toute une journée pour donner une pause à leurs proches aidants à domicile. Donc, on a 2 journées à Trois-Pistoles et 1 journée à Saint-Jean-de-Dieu. Donc, notre centre de jour est maintenant ouvert et c'est fort apprécié. Là, c'est un bon répit avec un repas chaud servi sur l'heure du midi. Ah oui. Donc, on est fiers de cette nouveauté-là aussi. C'est une très, très belle nouveauté. Si moi, je veux devenir proche aidante, parce que, bon, il y a un membre de ma famille ou pour X raison, je dois devenir proche aidante pour aider quelqu'un dans le besoin. Si je me présente ici, de quelle façon vous allez m'accueillir? Oui, ben, on a vraiment un accueil très personnalisé, là. Ça peut être un soutien au niveau téléphonique, ça peut être quelqu'un qui vient ici pour des rencontres, mais la première étape, c'est de devenir membre, c'est seulement 10 $ par année pour avoir accès à toutes nos informations, notre infolettre et pour pouvoir recevoir des services. Donc, et là, il y a notre agent de relations humaines qui peut vous accueillir, vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on offre et voir surtout vos besoins, de quoi vous avez besoin et à partir de là, on se fait un plan de match. Vous pouvez avoir du soutien individuel, vous pouvez participer à des groupes d'entraide, vous pouvez avoir du répit à domicile pendant que vous vous absentez. Vous pouvez bénéficier du centre de jour si votre personne aidée est intéressée de participer à nos activités. Donc, on a vraiment une belle plateforme de services. Il suffit d'être membre
Les gens peuvent nous appeler au 851-4040, avoir toute l'information. OK. Puis aussi, j'ai remarqué sur votre site web que chaque personne peut faire un don pour aider l'organisme. Oui, c'est ça. Au-delà d'être membre, il y a des gens qui disent, ben moi, je veux soutenir la cause. Ouais. Je suis pas vraiment proche aidant, mais je trouve ça important. Donc, on peut faire des dons directement sur notre site Internet ou en passant ici au bureau. Donc, c'est toujours apprécié pour encourager l'organisme à aider au développement du capable. Bon, ben en terminant, ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné de votre temps pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le CADAB, le magnifique organisme, ici à Trois-Pistoles. Ça m'a fait plaisir. Merci. Je me trouve ici à l'hôtel de ville de Trois-Pistoles. Récemment, la ville a annoncé une cure de rajeunissement de près de 3 millions de dollars. Je vais alors rencontrer M. Étienne Bergeron, le directeur de la ville de Trois-Pistoles. Je vais lui demander quels sont les défis à venir, où seront localisés les autres employés de la ville, où seront les séances du conseil et d'autres petites surprises à venir. Allons rencontrer M. Bergeron. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Vous êtes le directeur de la ville de Trois-Pistoles, oui. Nouvellement venu depuis le mois de mai. Oui, arrivé ici à la mi-mai, oui. Oui, on aimerait plus vous connaître un petit peu. Okay. De quel endroit venez-vous? Ben moi, je suis originaire de Victoriaville. OK. J'ai été dans la région de Victoriaville jusqu'en 2020 plutôt. Et puis en 2020, avec la pandémie, j'ai pris un pas de recul de 6 mois à l'extérieur du pays. Et puis par la suite, j'ai été sollicité pour aller faire un plan de relève en développement à la ville de Fermont. Fait que je suis allé à Fermont jusqu'au mois de mai là, 2022 pour leur donner un coup de pouce au niveau de leur développement, mettre en place du développement industriel et résidentiel, un petit peu de commercial. C'est un petit peu difficile à Fermont au niveau commercial. Et puis, une fois ça mis en place, ben on a regardé d'autres avenues plus proches de la famille, plus proches du fleuve. Alors, c'est pour ça qu'on est à Trois-Pistoles. Ben, la qualité de vie ici, on peut dire qu'elle est quand même bonne, pas trop de trafic. Ben, c'est sûr ici. Oui, c'est ça ici. S'il n'y a pas trop de trafic, là, quand ça prend 4 minutes de venir au bureau, là, c'est parce que ça n'a pas bien été. Oui, c'est ça. Bon. Donc, vous êtes en place depuis le mois de mai. Est-ce que vous avez des plans de projection? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent importantes au niveau de la ville de Trois-Pistoles? Ben, en fait, on travaille sur plusieurs facettes. Je veux dire, remettre à niveau les infrastructures routières, remettre à niveau les infrastructures sportives. Il y avait un projet de rénovation de l'hôtel de ville qui était en branle déjà depuis plusieurs années. Ça s'est enclenché. Ça commence à fin novembre 2023. On commence là, dans un mois, les travaux ici pour 10 mois. Fait qu'on va être relocalisé pendant 10 mois, pendant que les travaux vont se faire ici. À quel endroit vous allez être localisé, monsieur? On va être relocalisé dans les anciens bureaux de Gazobar. Ouais. Fait que c'est le 495 Notre-Dame-Ouest. On devrait le trouver. Oui, c'est assurément. Puis on a bien essayé de trouver des places sur le territoire de Trois-Pistoles, mais il n'y avait pas d'espace assez grand pour nous recevoir pendant cette période. Puis je pense aussi aux séances du conseil. À quel endroit qu'ils vont être? Les séances du conseil vont avoir lieu au centre culturel. Et puis, en fait, tout ce qui est public va avoir lieu au centre culturel. Puis les travaux administratifs vont avoir lieu dans ces bureaux temporaires-là. Là, vous avez parlé des mises à niveau. Il y a le mise à niveau de tout le réaménagement de l'hôtel de ville qui est un peu désuet, surtout peut-être en haut aussi, le bois, là, peut-être que on va faire place à un petit peu plus d'éclairage, un petit peu plus de dynamisme. Oui, en fait, on agrandit par l'intérieur. Okay. On va avoir. Je ne sais pas à l'extérieur. En fait, on travaille sur l'enveloppe du bâtiment, on change la fenestration, on fait de la restauration de la brique, on fait de la restauration des fondations, restauration de tout ce qui est mécanique du bâtiment, électricité, ventilation, plomberie va être remis à neuf. On travaille beaucoup sur l'accessibilité universelle. Fait que je veux dire, dorénavant, une fois la réouverture de l'hôtel de ville fait ici, on va avoir un monde de personnes qui va pouvoir monter des personnes à mobilité réduite à la salle du conseil. Un élévateur, un monde de personnes. Les salles de bain vont être adaptées, mais on rajoute 2 bureaux au premier plancher, plus une salle de rencontre. Okay. En haut, on rajoute 2 salles de réunion, plus la salle du conseil. Fait que c'est une
c'est une remise à neuf de l'hôtel de ville qui n'avait pas été touché depuis le milieu des années 70. Là. Il y avait certains travaux ponctuels de couvre-plancher et de peinture, mais structurellement parlant, il n'y avait rien qui avait été fait. Là. Qualité de l'air et tout ça. Là, vous avez parlé aussi des infrastructures sportives. Oui. Quelles infrastructures vous parlez exactement? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il y a... J'en ai une en tête, là, mais... Vous avez quelle en tête? On va voir si c'est celle-là qu'on parle. La piscine? Bon, la piscine fait partie des priorités. Oui. Bon, c'est bien ça. Il y a des programmes de subvention qui ont été ouverts jusqu'en décembre cette année, qui vont nous permettre de peut-être finalement réaliser le projet à la hauteur de ce qu'on a besoin. Parce que l'explosion des prix suite à la pandémie fait en sorte que, je veux dire, c'était rendu irréalisable. Ouais. Fait qu'il y a un projet qu'on travaille pour la piscine, un projet qu'on travaille pour le stade de baseball également. Il y a un pump track hybride qui est en train de se travailler dans ce secteur-là, le réaménagement du stationnement. Fait que tout le secteur aréna, piscine, terrain de baseball, puis tout ça, là, dans les 3 à 4 prochaines années, va avoir une mise à niveau, puis ça va devenir le point focus pour le loisir, le sport et puis tout ça. Qu'est-ce que c'est le pump track? Le pump track, c'est c'est un hybride avec un skatepark. Fait que ça va être BMX, trottinette, skatepark. Moi, je suis un peu vieux pour jouer là-dessus, mais je crois que je sais que mon fils m'en a parlé. Il y a des représentants qui sont venus à l'école leur en parler. Ils m'expliquaient ça à l'école secondaire. C'est ça. Fait que c'est un projet là, on aimerait pouvoir mettre en terre l'année prochaine pour justement là, commencer à revitaliser ce coin-là. On va travailler aussi pour la surface de deck hockey va être changée d'endroit, des nouvelles bandes, nouvelles places pour les joueurs. Fait que, on a un plan là, de 3-4 ans là, qu'on va travailler là, à la hauteur des moyens que la ville peut avoir, mais on se donne un objectif de le faire de façon cohérente, de ne pas refaire de l'ouvrage pour rien, puis d'avancer là, pour arriver avec un centre qui est intéressant. Donc, si je comprends bien, votre défi, j'ai pas besoin de vous le demander. Je pense que ça va être la mise à niveau des infrastructures, le renouvellement de l'hôtel de ville, faire une petite beauté. Puis, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? En fait, la partie qui est la moins sexy dans le monde municipal, c'est quand on parle de rue, quand on parle d'aqueduc et d'égouts. C'est vrai. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Là. Non, je veux dire, cette année, il y a eu quelques interventions ponctuelles qui vont être faites. Il y a quelques années, il y en avait eu sur la rue Jean-Riault, sur la rue Notre-Dame. Mais je veux dire, il y a un plan là, qu'il faut qu'il soit fait là, pour être capable de bien desservir la ville. Puis surtout, c'est sûr qu'on le voit pas, c'est sous la terre, ça va bien, mais ça va bien jusqu'à temps que ça va plus bien. Fait que on essaye de mettre en place aussi des solutions pour éviter d'avoir des problématiques dans le futur. La municipalité de Saint-Guy est l'une des plus petites municipalités au Québec. Elle est sur le point de fusionner avec la municipalité de Lac-des-Aigles. Monsieur le préfet de la MRC des Basques, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui. Est-ce que vous pensez que les dés sont joués, monsieur le préfet? Moi, je souhaite que les dés ne soient pas joués. La dernière nouvelle officielle qu'on a eue, c'est que le ministère des Affaires municipales autorisait la publication du rapport de la commissaire de la Commission municipale du Québec. Okay. Ce rapport de la commissaire-là recommandait la fusion telle que présentée aux municipalités puis expliquée dans un rapport qui avait été conçu par un analyste ou un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales à Rimouski. Ce qu'on en sait, c'est ça. Pendant tout ce processus-là, qui date de plus d'1 an, on parle je dirais mai 2022, là, que c'est commencé, la MRC des Basques a toujours affirmé son opposition à cette fusion-là. On a eu une occasion de présenter nos revendications. C'est lors de la commission à Lac-des-Aigles, quelque part dans le mois c'était dans le mois d'août, si je me rappelle bien. Bon, c'est suite à ça que la commissaire a fait son rapport.
Il y a une personne de la MRC des Basques pour la MRC, là, purement, qui s'est présentée, c'est moi. Il y a 2 personnes de Saint-Guy sur 53 qui se sont présentées contre la fusion et 9 personnes de la municipalité de Lac-des-Aigles s'est présentée pour la fusion. Bon. On peut bien jouer ces chiffres sur les pourcentages. Nous, on avait une pétition signée par 32 personnes de la municipalité de Saint-Guy qui s'opposaient. Dans la municipalité de Saint-Guy, on fait face à une population très, 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 très vieillissante, dont la moyenne est au-delà de 70 ans. Des gens qui, je te dirais, la plupart ne maîtrisent pas l'informatique, l'Internet, n'avaient pas les compétences nécessaires ou l'alphabétisation nécessaire dans ce domaine-là pour aller émettre une opinion sur le fichier que la commission municipale avait mis à leur disposition. C'est des gens aussi qui, à cet âge-là, on a beaucoup moins le goût de s'affirmer, d'entreprendre des combats. À 70 ans, là, moi je le sais que j'ai beaucoup moins d'ardeur à entreprendre des combats que j'avais il y a 20 ans ou quand j'ai commencé à la MRC. Fait que, bon, tout ça mis ensemble, je pense que on est dans une situation où on doit, je dirais, se conformer à la volonté des directions des municipalités, à l'avis de la commission. Je pense que on irait à l'encontre de l'opinion publique, puis peut-être aussi à l'encontre de l'intérêt de la communauté de Saint-Guy de s'opposer à leur fusion avec Saint-Guy, avec Lac-des-Aigles, c'est-à-dire. Moi, je pense qu'il nous reste une carte intéressante, puis qui enlèverait la plupart des effets collatéraux négatifs de cette fusion-là. Parce que pour la MRC des Basques, là, il va falloir entreprendre une négociation épouvantable sur 37 ententes qu'on a. Je les ai déposées à la commission, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas étudié ça. 37 ententes plus c'est 7 ou 9 des règlements d'emprunt dont ils sont conjoints solidaires. Je peux pas croire que le gouvernement du Québec va nous amputer 10% de notre territoire sans qu'il y ait une compensation, du moins, sur les effets collatéraux que ça va occasionner. Bon. Moi, la dernière chose que j'ai proposée à la ministre et au ministère, c'est OK, d'accord, on y va avec la fusion, mais on l'a fait dans la MRC des Basques. Oui, avec une autre municipalité, c'est ce que je pensais. Ben, ça peut être les deux mêmes municipalités, parce que ça a été étudié. Saint-Médard a envoyé 2 fois une offre d'étude de fusion avec Saint-Guy. J'ai eu connaissance que le maire de Saint-Rita a eu une discussion avec le maire de Saint-Guy dans laquelle il offrait d'entreprendre une étude de fusion entre les deux. Puis, bon, ça a toujours resté lettre morte. Moi, je pense que on est rendu à un point où pour se conformer d'une part à l'opinion publique là, qui est très, très favorable à ce que les petits deviennent plus gros. Là. Ça, je veux dire, c'est un mouvement qui est difficilement arrêtable. L'eau, ça coule toujours du même bord. Puis là, on est dans une situation comme ça. Arrêtons de s'opposer à ça. Essayons d'en prendre le meilleur parti. Moi, je pense que le meilleur parti dans la solution, dans la situation où on est rendu, c'est vraiment que cette fusion-là se fasse à l'intérieur de la MRC des Basques, que Lac-des-Aigles, le modèle de fusion, il est tout écrit, il est tout accepté par les municipalités. Oui, d'accord. La seule chose que la ministre aurait à changer, c'est que au lieu que ça se fasse dans la MRC de Témiscouata, c'est que ça se fasse à l'intérieur de la MRC des Basques. Moi, je pense que Lac-des-Aigles aurait beaucoup plus à gagner à rester, à s'en venir dans la MRC des Basques que dans la MRC de Témiscouata. Quoi qu'en dise le rapport qui dit que la plus grosse MRC va sûrement donner plus de services. À la MRC des Basques, on donne déjà plus de services à nos municipalités que la MRC de Témiscouata. Puis moi, je veux pas entreprendre de chicane avec la MRC de Témiscouata. Puis j'ai jamais proposé cette chose-là avant. Mais la MRC de Témiscouata, elle s'est toujours dit neutre et sans
sans être sans opinion, là, elle a toujours dit qu'elle ne se mêlerait pas du débat et qu'elle prendrait la décision qui serait prise comme elle sera. Je pense que ça ne créerait pas de problème avec la MRC du Témiscouata, pour en avoir parlé avec le préfet d'ailleurs. Puis, ça empêcherait tous les problèmes collatéraux causés par une fusion, par une perte de 10% de notre territoire et le paquet d'ententes qu'on a. Parce qu'il y aurait des effets néfastes à cette fusion quand même. On perdrait 10% du territoire. Oui. C'est une municipalité qui vit d'agriculture. Il y a des érablières dans le coin. D'acériculture, oui. D'acériculture, pardon. Il y a des érablières dans le coin. Puis aussi des lacs extraordinaires, territoire de chasse et pêche. Oui, d'après moi, si je comprends bien selon vos propos, c'est que c'est une petite municipalité, mais pas assez de personnes pour essayer de faire rouler la municipalité puis de l'administrer. Les raisons profondes qui ont amené le maire de Saint-Guy à aller porter ses clés au maire de Lac-des-Aigles, c'est l'incapacité de trouver du monde qui va faire la job. Il y avait pas, il y avait plus de directeur général. Ils ont de la misère à se trouver des travailleurs pour opérer les chemins d'hiver. C'est tout ça mis ensemble pour un maire qui arrivait là avec aucune compétence. Il n'avait jamais été conseiller municipal ni rien. Ça y tombe d'un bras. Il n'a même pas les clés pour rentrer dans le bureau. Pas capable d'ouvrir le courrier. Je comprends son désarroi, puis le maire de Lac-des-Aigles est venu comme un sauveur. Bon, tu sais, faut y accorder ça au moment où c'est arrivé. Sauf que pour la MRC des Basques, là, ça a des effets collatéraux extrêmement importants en perdant 10% de notre territoire, en perdant notre accès à la réserve du Chénier. On avait une partie de la réserve du Chénier qui était sur la MRC des Basques. Si ça s'en va au Témiscouata, là, on sera plus là. Ils citent dans le rapport que le développement de la MRC des Basques ne se fait pas dans le haut pays, il se fait plus le long du fleuve. Moi, je rappellerais juste que dans le haut pays, là, on a investi 500 millions dans un projet éolien. On a investi 10 millions dans la réserve du Chénier dans les 10 dernières années. Là. 10 millions qui vont se rendre à 12, 13 millions, fort probablement. Fait que, où ils prennent l'idée qu'on ne développe pas dans le haut du pays, là, j'ai de la misère avec ça. Là. Fait que c'est plein de choses comme ça dans le rapport là, qui sont incohérentes. Là. Ils disent dans le rapport que avec 50 habitants de plus, la nouvelle municipalité aurait un poids politique plus important. 50 habitants de plus, qui va faire 550 dans une MRC de 22 000, par rapport à une MRC de 9 000, il est où le gain de poids politique le meilleur? Là? Je comprends pas leur raisonnement. C'est plein de faux raisonnements comme ça là, dans le rapport. On est content de vous avoir rencontré aujourd'hui. On voit que vous avez encore des cartes dans vos jeux. Les dés sont non, j'ai plus de cartes. Là, j'ai plus de cartes. Ma dernière carte, c'est le premier ministre, puis ça sera pas pour lui dire merci. OK, parfait. Donc, les dés sont pas joués. On espère garder, puis on est content d'avoir fait le suivi avec vous parce que, bon, on a entendu toutes sortes de choses que vous n'avez pas épaulé le maire de Saint-Guy, vous n'avez rien à offrir. C'est un peu ça qui est expliqué, là. Okay. Il y avait un plan sur 20 ans, je pense que vous lui avez proposé. Nous, on lui a proposé, c'est-à-dire la municipalité de Saint-Médard, il a proposé 2 fois une étude de fusion avec Saint-Médard. On leur a proposé de demander à la ministre d'annuler la municipalité de Lac-des-Aigles, de Saint-Guy, et de créer un TNO qui aurait été géré par la MRC. Il n'y aurait plus eu la nécessité d'avoir de maire, de conseil municipal, de direction générale, etc. C'est la MRC qui s'en serait chargée, comme on s'en charge dans le TNO Bois-Bouscache, là. C'est la loi qui dit ça comme ça. On aurait pu leur offrir ça. On était prêt à les assister dans un conseil de ville géré par la MRC, avec 3 personnes de la MRC, 3 personnes de Saint-Guy. Puis faire un conseil dans lequel la MRC aurait pu fournir plein de travaux. Plein d'outils. C'est pas parce qu'ils sont pas parce qu'ils sont pauvres. Là. Saint-Guy, là, c'est l'évaluation municipale. C'est 10% de la MRC en termes de territoire.
les cabanes à sucre, là, les sucreries puis les érablières, là, c'est évalué à fort prix, là. Ils sont pas pauvres, là. Non, en effet. Comme vous avez dit, en date du 25 septembre, la commissaire recommandait au ministre des Affaires municipales de l'Habitation de donner suite à la demande commune de regroupement entre les deux municipalités. Ça a été déposé le 25 septembre, mais est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'ils se sont donnés un délai d'un mois, de 2 mois? Je sais pas je sais pas pourquoi ils ont sorti ça d'avance. C'est peut-être la seule chance que nous, on a eu de contredire ou d'ajuster les recommandations ou les avancées qui étaient faites dans le rapport là, du fonctionnaire de Rimouski, là, de corriger les choses. C'est peut-être la meilleure occasion qu'on a eue de le faire, là. C'est probablement dans cette période-là. La dernière personne à qui j'ai parlé au cabinet de la ministre, il m'a dit que ça s'en allait au Conseil des ministres, puis que ça allait être adopté dans un décret à un prochain Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est toujours le mercredi. Cette semaine, il n'y en avait pas, parce que la Chambre n'était pas ouverte. À partir de la semaine prochaine, à tous les mercredis, il va y avoir un Conseil des ministres. Fait que attendons-nous qu'une nouvelle sorte là, dans les prochaines semaines, prochains mois, là, que la confirmation se fasse. Moi, ce que je souhaite, puis je l'ai dit à la ministre, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, j'ai dit, qu'est-ce que la ministre a à perdre de corriger les erreurs en fusionnant tout ça dans la MRC des Vases? Je pense que la solution passe par là pour tout le monde. Même si je sais qu'avec des aides, ils ne seront pas contents. Mais ils vont apprendre avec le temps qu'ils sont bien mieux dans la MRC des Vases. C'est ainsi que l'émission de la semaine s'achève. J'espère que vous aurez apprécié ce que l'équipe a préparé pour vous. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour voir ou revoir les reportages et les émissions qui vous intéressent. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH.